Imaginez un arbre majestueux, fort et imposant, défiant les tempêtes avec fierté. À côté, un simple roseau, frêle et flexible, qui ploie sous le vent sans jamais casser. À première vue, qui semble le plus fort? Pourtant, lorsque l'ouragan se lève, le chêne, rigide et orgueilleux, finit déraciné, tandis que le roseau, humble et adaptable, survit. Cette image illustre une vérité profonde de la vie, la véritable force ne réside pas dans la rigidité, mais dans la souplesse. Être humble, c'est reconnaître qu'on a toujours quelque chose à apprendre, que l'on peut s'améliorer et grandir. À l'inverse, l'ego, aveuglé par l'orgueil, refuse d'écouter, d'apprendre et finit par briser ceux qui s'y accrochent. Dans cette vidéo, nous allons découvrir pourquoi l'humilité est bien plus puissante que l'ego, et comment elle peut transformer votre réussite, vos relations et votre résilience face aux épreuves. Préparez-vous à voir le monde sous un nouvel angle, car ceux qui savent plier sans rompre sont ceux qui gagnent à long terme. Le chêne un jour dit au roseau, « Vous avez bien sujet d'accuser la nature, un roitelet pour vous est un pesant fardeau. Le moindre vent qui d'aventure fait rider la face de l'eau vous oblige à baisser la tête. Cependant que mon front, au cocasse pareil, non content d'arrêter les rayons du soleil, brave l'effort de la tempête. Tout vous est aquilon, tout me semble zéphyr. Encore si vous naissiez à l'abri du feuillage dont je couvre le voisinage, vous n'auriez pas tant à souffrir, je vous défendrai de l'orage. Mais vous naissez le plus souvent sur les humides bords des royaumes du vent. La nature envers vous me semble bien injuste. Votre compassion, lui répondit l'arbuste, part d'un bon naturel, mais quittez ce souci. Les vents me sont moins qu'à vous redoutables. Je plie, et ne romps pas. Vous avez jusqu'ici contre leurs coups épouvantables résistez sans courber le dos, mais attendons la fin. Comme il disait ces mots, du bout de l'horizon accourt avec furie le plus terrible des enfants que le nord eût porté jusque-là dans ses flancs. L'arbre tient bon, le roseau plie, le vent redouble ses efforts, et fait si bien qu'il déracine celui de qui la tête au ciel était voisine, et dont les pieds touchaient à l'empire des morts. L'adaptabilité et la souplesse sont plus précieuses que la rigidité et l'orgueil. Le chêne, fort mais rigide, représente ceux qui refusent de s'adapter et finissent par être brisés par l'adversité. Le roseau, souple et flexible, symbolise la résilience et la capacité à s'adapter aux circonstances pour survivre. Comme dans la vie, ce ne sont pas toujours les plus forts qui survivent, mais ceux qui savent plier sans se briser. La flexibilité, qu'elle soit mentale, émotionnelle ou physique, est une qualité essentielle pour s'adapter aux changements, surmonter les défis et réussir dans un monde en constante évolution. Voici pourquoi, 1. La flexibilité permet de mieux gérer les crises. L'intelligence, c'est la capacité de s'adapter aux changements. Stephen Hawking. Exemple historique, les entreprises qui ont survécu aux crises économiques, comme Netflix, passage du DVD au streaming, sont celles qui ont su évoluer. Exemple personnel, une personne capable de s'adapter après un échec professionnel rebondira plus vite qu'une personne rigide. 2. La résilience vient de la flexibilité. Une personne rigide face aux échecs s'effondre rapidement. Une personne flexible apprend, s'adapte et trouve de nouvelles solutions. Études scientifiques, la psychologie positive montre que les personnes qui pratiquent la flexibilité cognitive, changer de perspective face aux problèmes, ont moins de stress et plus de succès. 3. Être flexible améliore les relations humaines. Dans un couple, une amitié ou au travail, l'adaptabilité évite les conflits. Une personne capable d'écouter, de faire des compromis et de s'adapter aux autres est plus appréciée et respectée. Exemple, un leader qui impose toujours son point de vue crée des tensions. Un leader flexible trouve des solutions qui conviennent à tous. 4. L'innovation naît de la flexibilité. Soyez comme l'eau, mon ami. Bruce Lee. Les plus grandes inventions viennent de ceux qui osent changer leur façon de penser. La flexibilité mentale permet de trouver des solutions nouvelles et inattendues. Exemple, les grands scientifiques, comme Einstein ou Tesla, ont su remettre en question les idées établies pour avancer. 5. La flexibilité favorise le bien-être. Moins de stress, accepter le changement au lieu de le combattre réduit l'anxiété. Plus d'opportunités, une personne adaptable saisit plus facilement de nouvelles chances dans la vie. Exemple, quelqu'un qui accepte un changement d'emploi avec une bonne attitude rebondira plus vite qu'une personne qui refuse de s'adapter. Le roseau plie mais ne rompt pas. De la même manière,
Ceux qui savent s'adapter aux circonstances sont ceux qui prospèrent. Dans quelle situation avez-vous dû être flexible pour réussir? Partagez votre expérience en commentaire. Pourquoi l'humilité est plus puissante que l'ego? L'humilité et l'ego sont deux forces opposées qui influencent nos choix, nos relations et notre succès. Si l'ego peut donner une illusion de force, c'est souvent l'humilité qui mène à la véritable réussite et à la sagesse. L'ego fragilise, l'humilité renforce. L'orgueil précède la chute. Proverbe biblique. L'ego rend rigide, une personne trop centrée sur son image refuse d'admettre ses erreurs, ce qui l'empêche d'évoluer. L'humilité permet d'apprendre, accepter qu'on ne sait pas tout ouvre la porte à l'amélioration et à la croissance personnelle. Exemple, un chef d'entreprise arrogant qui ignore les conseils finira par échouer. Un leader écoute son équipe et s'améliore. L'ego crée des conflits, l'humilité apaise. L'ego cherche à dominer, il veut avoir raison à tout prix, ce qui génère tension et dispute. L'humilité favorise la coopération, une personne sait reconnaître ses torts et trouver des solutions gagnant-gagnant. Exemple, dans un couple ou une équipe, une personne arrogante impose ses idées. Une personne l'écoute et crée une meilleure entente. 3. L'humilité attire le respect, l'ego le rejet. Les grands âmes ont de la volonté, les faibles n'ont que des souhaits. Proverbe chinois. Un leader inspire les autres, tandis qu'un chef égocentrique finit par être abandonné par son entourage. Les personnes humbles réussissent souvent mieux car elles créent un réseau solide basé sur la confiance et le respect. Exemple, Nelson Mandela, après 27 ans de prison, a choisi le pardon et l'unité plutôt que la vengeance. Son humilité a changé l'histoire. 4. L'humilité favorise la résilience et la réussite. L'ego pousse à cacher ses échecs, alors que l'humilité permet d'en tirer des leçons. Les plus grands innovateurs et entrepreneurs ont échoué plusieurs fois avant de réussir, Steve Jobs, Elon Musk, etc. Exemple, un athlète accepte la critique, s'entraîne plus dur et devient meilleur. Un athlète arrogant croit déjà tout savoir et stagne. L'humilité est une force cachée. Le chêne rigide tombe sous la tempête, alors que le roseau plie et survit. De la même manière, l'humilité nous permet de nous adapter, d'apprendre et de progresser là où l'ego nous bloque. Avez-vous déjà été freiné par votre ego ou aidé par votre humilité? Partagez votre expérience en commentaire. 4 stratégies pour développer la résilience et la flexibilité mentale. 1. Accepter l'incertitude, comme le roseau, apprenez à naviguer dans l'inconnu sans crainte. 2. Pratiquez la pleine conscience, lâchez prise sur le contrôle excessif et adaptez-vous à l'instant présent. 3. Transformez les échecs en opportunités, chaque tempête est une occasion d'apprendre et de grandir. 4. S'entourer de soutien solide, comme les roseaux poussent en groupe, ayez un réseau de personnes bienveillantes autour de vous. À travers l'histoire du chêne et du roseau, nous avons compris une leçon essentielle, la véritable force ne réside pas dans l'orgueil, mais dans l'adaptabilité et l'humilité. Le chêne, trop rigide, tombe sous la tempête, tandis que le roseau, souple et résilient, survit. Dans la vie, l'ego peut nous donner l'illusion de la puissance, mais il finit par nous enfermer dans nos propres limites. À l'inverse, l'humilité nous ouvre les portes de l'apprentissage, de l'évolution et du succès durable. Elle nous permet d'apprendre de nos erreurs, d'écouter les autres et de grandir là où d'autres se brisent. Alors, demandez-vous, préférez-vous être un chêne fier mais fragile, ou un roseau modeste mais indestructible? Si cette vidéo vous a inspiré, partagez vos réflexions en commentaire et abonnez-vous pour d'autres contenus qui vous aideront à voir la vie sous un nouvel angle.